Salut, je suis Emily Wenzer. Je vis dans la ville de Bathurst, en Australie. J'ai 22 ans. Quoi d'autre? Mes parents sont en vie et en bonne santé. Et j'ai un frère cadet, Cooper. Voilà. Ça vous suffit comme information? Ouais. On a découvert OVNI d'Ivan Viripaev lors des lundis en coulisses. En fait, c'est une journée, un lundi par mois. On invite quelqu'un à nous présenter des textes de théâtre contemporain. Et ce jour-là, c'était le traducteur de Viripaev, qui s'appelle Gilles Morel, et qui nous a proposé donc plusieurs textes russes, dont OVNI. Et ça nous a tellement séduit, ça nous a touchés. Et du coup, on s'est dit, ah, il y a sans doute quelque chose à faire avec ce texte. Il est réalisateur, il voulait faire un documentaire, lui, auprès des personnes qui ont été en contact avec une civilisation extraterrestre. Il les a rencontrés, il les a filmés, il les a interviewés, mais au moment de faire le film, il n'a pas eu les financements nécessaires et donc le film ne s'est pas fait. Et plutôt que ce matériau se perde, parce que c'était quand même des histoires quand même assez incroyables, il s'est dit, bon ben, je vais réduire les interviews que j'ai fait avec ces personnes et je vais l'adapter pour le théâtre. L'important, c'est que tout ça m'a rappelé beaucoup le yoga. Après coup, quand tout ça s'est passé, quand tout ça m'est arrivé, que je suis revenue à moi, j'ai compris après tout d'un coup que tout ça me rappelait beaucoup le yoga. Il ne s'agit pas tellement de parler de soucoupes volantes ou de petits hommes verts, c'est plus comment chacune de ces personnes qu'a rencontré Viripaev a eu un jour une révélation et comment ça l'a bouleversée, comment ça a transformé sa vie et comment maintenant elle perçoit le monde. Donc c'est une histoire plus de perception et d'approche de la réalité que de science-fiction en soi, quoi. L'arbre, c'est un organisme vivant qui peut partager sa force avec toi. Non seulement j'y crois, mais j'ai testé ça sur moi des centaines de fois. Et voilà que cette fois encore, j'arrive dans le bois, je sors de la voiture, m'éloigne probablement de 100 ou de 200 mètres vers le fond du bois, choisis un arbre, me serre contre lui, commence à lui demander des forces. Je reste comme ça, serré contre l'arbre, et tout d'un coup... C'est 9 témoignages. Et donc à chaque fois, ces témoignages sont traités dans une scénographie différente. Voilà, à chaque fois, c'est un tableau différent, parce que ce qu'ils ont traversé étant différents les uns des autres, on les traite de manière différente. On commence par cette histoire du documentaire, donc on reprend la base du documentaire et ensuite on va s'éloigner de plus en plus de celui-ci et rentrer dans l'onirisme de ces révélations. Il y a des choses qui sont quand même assez différentes. Ouais. Non, il y a des choses même des univers différents, des traitements différents, et puis effectivement des façons d'appréhender cette révélation qu'ils ont eue de manière très différente. Et tout d'un coup, une lumière. Je tombe dans cette lumière, et cette lumière commence à être partout, et elle devient de plus en plus large, et elle est partout, et je ferme les yeux à cause de la peur, et je vois que cette lumière, elle est à l'intérieur de moi. J'ouvre les yeux, lumière. Je ferme les yeux et cette même lumière est à l'intérieur de moi. Il ne s'agit pas de faire une espèce de numéro, même si on va passer par des tas de choses, on va rigoler, on va être ému, etc. Mais la seule indication que nous donne Viripaev, c'est d'être absolument respectueux de ce que ces personnes racontent. Qu'elles affabulent pas, qu'elles l'aient vu, qu'elles ne l'aient pas vu, que ce soit vrai ou pas, il faut absolument respecter ça. Et c'est effectivement très important parce que si c'est pour en faire qu'un numéro, on n'en a rien à foutre. Oh, t'as dit un gros mot. Rien à faire. Fiche. Oui, ouais. Fiche. Un truc comme ça. Bon, j'ai déjà essayé de raconter ça de nombreuses fois et chaque fois j'y arrive difficilement, c'est très difficile à expliquer.